Merci Seigneur, merci. Prosternons-nous devant l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cet autre jour que tu as rendu disponible. Oui Seigneur, comme ta parole le déclare, tu regardes du haut des cieux, tu regardes tous les fils de l'homme. Seigneur, c'est pas ton souffle que nous vivons, c'est pas ta bonté, Éternel notre Dieu, que nous marchons encore sur cette terre des hommes. Nous ne méritons pas, Seigneur, tes bienfaits, mais ta grâce nous accompagne chaque jour. Merci Seigneur pour chacun de nous. Merci Père parce que tu as déjà dès lors préparé tout ce que Seigneur, nous devons écouter aujourd'hui par la bouche de ton serviteur, notre frère Jean-François. Seigneur, merci de disposer les cœurs. Merci Seigneur d'être au milieu de nous, toi-même, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, là où deux ou trois sont rassemblés, il est au milieu de nous. Seigneur, que ton Esprit Saint nous anime. Que ton Esprit Saint, Père, nous sanctifie. Que ton Esprit Saint prépare nos cœurs. Afin, Seigneur, que ta parole y demeure et que nous la méditions chaque jour. Nous t'en supplions, Seigneur, de pardonner nos fautes, nos péchés, de pardonner, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Nous t'en supplions également, Père, de guérir les malades au milieu de nous, de remplir ceux qui, Seigneur, ont soif de ta justice. Merci, Père, que ta parole soit proclamée partout sur la terre, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, Seigneur, et que, Père, toi qui nous as rassemblés, toi qui nous as aimés, toi qui nous as appelés, Seigneur, tes enfants, donne-nous de briller, car tu l'as dit toi-même, que nous sommes la lumière du monde. Donne-nous, Seigneur, d'être le sel de la terre. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire, pour tout ce que tu as préparé. C'est dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, amen. Alors j'avais une demande particulière, elle est sortie, la petite Maria, mais on va entonner ce chant-là qui nous tient à cœur, un chant qui nous encourage, un chant qu'elle apprécie beaucoup, la petite Maria. Alors je ne sais pas, elle a dû sortir. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Pour ceux qui le connaissent, de l'autre côté aussi, vous pouvez l'entonner avec enthousiasme, avec joie et avec foi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est en Christ, en Christ, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus-Christ est puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort, fort. Oui, je suis vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant?
La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus-Christ est puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu m'as fait la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Regardez, Jésus-Christ est puissant. La force est dans le sang de Christ. Nous sommes forts. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maria finit par réapparaître. Elle est venue, elle a entendu le chant. Elle est revenue en courant. Voilà, que Dieu soit loué. Alors, je bénis l'Éternel pour ce nouveau jour, comme l'a dit notre bien-aimé frère Hervé. Parce que si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est par ses bontés que l'on respire encore, comme il l'a dit dans sa prière. Et c'est une grâce, une fois de plus, que de pouvoir nous retrouver pour louer le Seigneur, pour nous encourager, nous édifier et surtout aller dans sa parole. Aller dans sa parole parce que nous avons besoin de cette parole pour nous diriger, nous avons besoin de cette parole pour nous rapprocher de Dieu. Dieu nous appelle à la communion. Dieu nous appelle à la communion avec nos frères, nos sœurs, mais il nous appelle aussi à la communion avec le Tout-Puissant, Dieu, le Père du Christ, mais aussi avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est un effort permanent que nous devons produire pour demeurer en communion avec Dieu. C'est un effort permanent que nous devons produire, il y a des efforts à faire. Et Dieu veut que nous puissions rester en communion. Parce que, de la même manière qu'un père qui donne des directives à son fils ou à ses enfants, quand un père voit que ses enfants suivent ses directives, que ses enfants lui obéissent, qu'ils agissent selon ce que le père demande, le père est reconnaissant. Il a la joie dans son cœur. Et quand les enfants sont obéissants, ça fait la joie dans le cœur de son père. Et la relation entre le père et ses enfants va être vraiment une relation harmonieuse, va être une relation forte. Il y aura de l'harmonie, il y aura vraiment une union entre le père et son fils, entre le père et ses enfants. Pourquoi? Parce que les enfants obéissent, parce qu'ils font attention à ce que le père a demandé. Ils gardent la directive de leur père et ils agissent. Vous êtes en communion avec vos enfants, quand vos enfants vraiment font ce que vous leur demandez de faire. Et il en va de même avec notre Père Céleste. Quand Dieu nous donne une recommandation, quand Dieu nous donne une direction, quand Dieu nous recommande de vivre et d'agir selon sa parole, et que nous vivons et que nous agissons selon sa parole, Dieu prend plaisir. Et nous maintenons notre communion. Nous avons une relation forte. Nous avons une relation harmonieuse. Nous avons une communion puissante avec Dieu Tout-Puissant. Et cela ne plaît pas à l'ennemi, bien sûr. Nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi ne veut pas que nous soyons en communion avec Dieu. L'ennemi veut nous pousser à marcher dans un sentier qui n'est pas le bon sentier. L'ennemi veut nous séparer, parfois veut dégrader notre relation avec Dieu. Et parfois, nous ne sommes pas conscients, nous agissons, nous pensons, nous faisons des choses, nous allons dire des choses, nous allons vivre des choses qui finalement nous écartent du chemin dans lequel Dieu nous appelle à marcher. Et l'ennemi nous pousse à cela, l'ennemi travaille à cela. L'ennemi travaille à nous écarter. L'ennemi travaille à dégrader notre relation avec Dieu. C'est son travail, c'est sa priorité. Parce que quand nous avons une relation forte, comme un père a une relation forte avec ses enfants, quand nous avons une relation forte avec notre Dieu, avec notre Père et avec le Christ, Jésus, notre grand frère, la tête du corps de l'Église, quand nous avons une communion forte, nous pouvons marcher triomphants et nous pouvons remporter des victoires. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons regarder un enseignement pratique. Je m'efforcerai de ne pas être trop long. Nous allons regarder un enseignement pratique qui va tous nous parler. À moi le premier, j'ai besoin de cet enseignement. J'ai besoin de cet enseignement, j'ai besoin de cette parole. Nous avons tous besoin de cette parole, mais moi en priorité, je pense que cet enseignement va nous parler à chacun d'entre nous. Parce que c'est un appel à la vigilance. Nous devons être vigilants. En Proverbes, chapitre 4, verset 23, vous pouvez le noter.
je vais le réciter. C'est un verset que l'on doit connaître, que l'on doit garder dans nos cœurs. Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit, il est écrit, garde ton cœur. Et ça ne s'arrête pas là. Donc garde, c'est veiller, c'est prêter attention. Un garde, c'est celui qui protège. Un garde, c'est celui qui se poste devant la porte d'une maison, devant la porte d'une forteresse. Un garde, il joue son rôle de garde. Il veille, il protège. Et Dieu nous dit en Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur. Et il ne va pas s'arrêter là, puisque Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il va nous dire pourquoi. Il va nous dire pourquoi nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Quelle importance. À Dieu soit toute la gloire pour sa parole. Dieu nous donne une recommandation, il nous donne une précision, et il nous dit pourquoi nous devons garder notre cœur. Parce que de lui, et le cœur, c'est le siège des émotions. C'est le siège de nos émotions, de nos sentiments. Et aujourd'hui, on va travailler, on va aller dans la parole de Dieu, et on va regarder à ce qui peut dégrader notre relation avec Dieu, à ce qui peut parfois infiltrer nos cœurs, ce qui peut nous détourner et dégrader notre relation avec Dieu, voire même parfois rompre notre communion. Vous savez, même si nos enfants, des fois, font des erreurs très graves, des fautes très très graves, et que nous avons répété, mais que malgré que nous ayons répété, ils recommencent, et bien parfois notre cœur se serre. Notre cœur se serre, la relation n'est plus la même avec l'enfant. La relation n'est plus la même, même si cet enfant reste notre enfant. Nous restons les enfants de Dieu. Nous restons des fils et des filles de Dieu. Mais seulement parfois, Dieu nous a tellement mis en garde, Dieu nous a tellement parlé, la Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous a tellement répété les choses que parfois, le cœur de Dieu est serré, si je peux me permettre de prendre cette expression-là. Comme parfois nos cœurs à nous sont serrés par rapport à nos enfants. Parce que nous avons répété. Et malgré ça, l'enfant continue dans cette voie-là. Mais cet enfant, malgré tout, reste notre enfant. Et malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, malgré parfois que nous ne prenons pas la bonne direction, nous ne prenons pas les bonnes décisions, nous nous engageons dans un sentier qui n'est pas le bon. Mais Dieu, par son esprit, nous rappelle, il nous corrige, il nous réprimande. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons conscience que nous avons fait une erreur, que nous sommes dans le mauvais chemin. Nous le reconnaissons, nous allons à Dieu, nous demandons pardon. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons demi-tour. Nous faisons demi-tour, nous revenons dans le bon sentier, dans le bon chemin. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sentiment qui est très dangereux, d'une expression de sentiment qui est très dangereux. Et en opposé, je vais opposer ce sentiment-là à un fruit de l'esprit. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la colère. J'aimerais que nous puissions parler de l'irritation qu'il peut y avoir dans le cœur d'un chrétien. La Bible en traite. La Bible parle de l'irritation. Nous allons voir de quelle manière Dieu parle de l'irritation. De quelle manière Dieu parle de la colère parfois. Nous sommes parfois irrités. Et l'irritation, quand elle persiste, nous amène parfois à la colère. Et nous allons voir quels sont les fruits de la colère. Nous allons voir que Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça nous arrive à tous. Combien de fois avons-nous commencé une journée? Combien de fois avons-nous commencé une journée où tout allait bien? J'avais un cœur disposé. Je suis allé à Dieu, j'ai remis toutes choses entre les mains de Dieu, j'ai prié et j'ai confiance. Je sais que Dieu va me conduire, Dieu va m'accompagner. Et j'ai fait un vœu dans mon cœur, dit Seigneur, je veux marcher selon ta volonté aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas te trahir. Je ne veux pas te déshonorer. Je veux être agréable à tes yeux. Je veux être acceptable à tes yeux. Je veux marcher selon ta volonté, Seigneur. Et vous partez avec cette disposition de cœur le matin. C'est comme si le soleil brillait sur votre vie, sur vos cœurs, sur vos sentiments. Tout va bien. Tout va bien. Vous commencez votre journée, tout va bien. Vous êtes même à chanter des cantiques. Dans votre salle de bain, dans votre voiture, dans l'ascenseur, sur le chemin, dans le bus, vous chantez des cantiques. Vous êtes bien. Vous avez un cœur disposé. Et malgré tout, vous allez finir cette journée-là. Vous aurez changé de regard. Votre visage sera fermé. Vous aurez les dents serrées. Vous serez peut-être irrité. Vous serez en colère. Pourquoi? Parce que l'ennemi aura fait un travail. L'ennemi aura fait un travail. Une situation, et une deuxième situation, et une troisième situation. Le bus qui arrive en retard, l'ascenseur qui est en panne, ce voisin encore à qui on dit toujours de ne pas laisser ses poubelles dehors, il a laissé ses poubelles sur les paliers. C'est un exemple que je donne.
Cette personne avec qui je ne veux plus parler, qui dans ma famille me persécute, me harcèle depuis que moi je veux suivre le Christ et que je veux m'engager à marcher selon les voies de Dieu, et bien cette personne m'a encore appelé, elle m'a encore laissé un message, je ne suis pas content. Les enfants, je leur avais pourtant dit de faire ci, de faire ça, ils ne l'ont pas fait, je rentre à la maison, je suis fatigué. Et mon chef, toute la journée, il m'a harcelé. Ses collègues ont dit du mal de moi. Toute la journée, c'est mal passé. Et pourtant, j'avais bien commencé ma journée. J'avais très bien commencé ma journée. J'avais un cœur disposé. J'étais disposé pour Dieu. Mon cœur était ouvert. Je voulais recevoir aujourd'hui. Je voulais marcher avec le Seigneur. Je voulais marcher fidèlement. Et pourtant, je finis ma journée, je suis en larmes. Je suis presque en larmes. Je suis irrité, je suis en colère. Et je me suis coupé. Je me suis coupé parce que Dieu ne prend pas plaisir à cela. Donc nous allons aujourd'hui parler de la tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, c'est la maîtrise de soi. La tempérance est un exercice que nous devons chaque jour pratiquer. Chaque jour pratiquer. Nous allons voir dans la parole de Dieu que c'est traité dans la parole de Dieu. Nous verrons des encouragements dans la parole de Dieu au regard de cela. Parce que nous ne voulons pas laisser l'ennemi prendre la barque et la faire chavirer. Vous savez, la barque symbolise la vie du chrétien. Pourquoi les mers sont calmes? Vous êtes sur la barque, vous montez sur la barque, sur la pirogue, vous partez d'une rive et vous voulez atteindre l'autre rive. Vous voulez parcourir votre journée, la journée est devant vous. Vous voulez atteindre l'autre rive en paix. Et pourtant, quand vous montez dans la barque, eh ben, la tempête va se lever. La tempête va se lever, les vents vont s'agiter, et un vent contraire va commencer à souffler. Vous allez devoir ramer encore plus fort, et parfois l'eau va rentrer dans la barque, dans la pirogue. Vous allez être en danger, il va falloir vite vous agiter. Mais sache une chose, c'est que quand le vent s'oppose à toi, quand la tempête se lève, tu n'es pas seul dans la tempête. Tu n'es pas seul dans la tempête. Et Dieu t'a doté. Dieu t'a donné des armes, Dieu t'a donné des clés, Dieu nous a donné des puissants principes, des armes puissantes, parce que par la vertu, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont comment? Elles sont puissantes, vous l'avez vu, elles sont puissantes. Et parmi ces armes, nous allons aujourd'hui parler de la tempérance, qui est aussi un fruit de l'esprit. La tempérance qui est la maîtrise de soi. Parce que nous ne voulons pas que notre barque, quand la mer est agitée, quand la tempête se lève, nous ne voulons pas que notre barque chavire complètement. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que même si la barque par moments chavire, et que nous disons, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pourquoi j'ai parlé comme ça? Seigneur, pourquoi j'ai laissé mon cœur s'emporter de cette manière-là? Mais Dieu fait grâce. Dieu nous pardonne. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Allons pour commencer en Proverbes chapitre 14, s'il vous plaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Rendez-vous compte, plus que toute autre chose. Parce que si tu gardes ton cœur, si tu préserves la paix dans ton cœur, si tu refuses toute influence, toute infiltration dans ton cœur, eh bien la paix va régner, la paix du Christ va régner. Et quelle que soit l'opposition, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les tempêtes qui vont se lever, tu garderas ta paix. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que les grandes cargaisons de la vie arrivent dans les mers calmes. Vous pouvez noter ça. Les grandes cargaisons de la vie, les grandes cargaisons de bénédictions, les grandes bénédictions, elles arrivent dans les mers calmes, quand les mers sont calmes. Et les mers, c'est la disposition de ton cœur quand ton cœur est en paix. Quand ton cœur est en paix, quand la paix règne dans ton cœur, les grandes cargaisons pourront arriver, les grandes bénédictions. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas aussi dans la difficulté, dans l'épreuve, mais il nous faut tenir ferme selon les résolutions de Dieu, selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu quand nous sommes dans l'épreuve. Les grandes cargaisons de la vie arrivent dans les mers calmes. Nous commençons notre enseignement et nous commençons par le Proverbe chapitre 14, s'il vous plaît. Nous allons parler de la tempérance, la maîtrise de soi. Et ce n'est pas toujours facile, je le reconnais, je suis le premier à le reconnaître. Ce n'est pas toujours facile. L'ennemi ne nous fait aucun cadeau. Les traits enflammés, c'est pour nous. Les flèches enflammées, c'est pour nous. Et les flèches peuvent prendre différentes formes, différentes caractéristiques. Ça peut être des paroles qui vont être prononcées contre vous. Ça peut être une situation. Ça peut être un membre de la famille. Ça peut être parfois les enfants. Ça peut être les collègues de travail. Ça peut être le voisin. Ça peut être votre chef de service. Ça peut être le patron. Ça peut être n'importe quoi. Mais à un moment donné, les flèches, vous ne pourrez pas éviter les flèches. Parce que vous avez fait un vœu, c'est de passer votre journée dans la paix, en marchant selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que va faire l'ennemi de ton âme? Il va tout faire pour nous en empêcher. Proverbe chapitre 14, verset 30. Nous devons avoir de la tempérance, de la maîtrise de soi, et nous allons voir combien il est important. Proverbe chapitre 14, verset 30. Tout le monde y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tout le monde y est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tout le monde y est?
une grande vérité. Proverbes qui sont les livres de la sagesse. On va le lire dans la version seconde, et je vais ensuite vous le lire dans la version du Sonneur. Pardon. Un cœur comment? Calme. Un cœur comment? Calme. C'est la vie de quoi? De tout le cœur. Mais l'envie, la carie des eaux. Arrêtons-nous à la première partie du verset. Un cœur calme, c'est la vie du corps. La vie de ton corps dépend de la disposition de ton cœur. Rends-toi compte, rendons-nous compte. Un cœur calme, c'est la vie de tout ton corps. Si tu préserves ton cœur de toute influence négative, d'être très enflammé du malin. On connaît les œuvres de la chair, on va le détailler tout à l'heure, on retournera en Galates. On sait très bien ce que sont les œuvres de la chair et les sentiments qui nous séparent, qui nous éloignent de Dieu. On sait très bien qu'il y a des choses parfois que nous pouvons produire depuis nos cœurs qui vont nous tenir éloignés de Dieu, qui vont nous séparer parfois de Dieu, qui vont rompre notre communion, qui vont dégrader notre relation avec Dieu. Mais la Bible nous dit qu'un cœur calme, si nous gardons notre cœur calme, tout notre corps va en bénéficier. Et je voulais vous le lire dans la version du Semeur. Version du Semeur dit « Un cœur paisible contribue à la vie du corps. » Donc un cœur paisible, un cœur qui aspire à la paix, un cœur qui demeure dans la paix. Nous avons besoin de préserver nos cœurs. Allons au verset 29, juste au-dessus, et nous rentrons maintenant dans l'enseignement. Verset 29, 14, donc on est en Proverbe, chapitre 14, verset 29, il déclare que celui qui est lent à la colère a une petite intelligence. Est-ce que c'est ce que vous lisez? Vous pouvez faire un signe? Est-ce que c'est ce que vous lisez? Il a une quoi? Une grande intelligence. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'enflammer, à s'emporter, s'enflammer, vous avez vu, c'est le mot qui pourrait s'appliquer aussi, proclame quoi? Sa folie. Un cœur calme est la vie du corps. Je vais vous le lire dans la version du Semeur. La version du Semeur, pour le verset 29, déclare « Celui qui garde son sang-froid », c'est la tempérance. C'est savoir se maîtriser face aux circonstances, face à l'irritation qui commence à se soulever dans mon cœur, face à cette tempête qui est en train de se lever dans mon cœur. Eh bien, il est dit « Celui qui garde son sang-froid fait preuve d'une grande intelligence. Mais l'homme coléreux, donc celui qui se livre à la colère, étale sa sottise, donc sa folie. » Celui qui garde son sang-froid, celui qui garde son cœur, ce n'est pas facile. Vous savez, on a tous un tempérament. On est tous venus au Seigneur avec un caractère. On est tous venus avec un bagage, on est tous venus avec un passé, avec notre vieil homme, notre vieille personne. Mais Dieu, par son esprit dont nous avons été scellés, nous a rendus capables de vivre une transformation. Et la vie du chrétien, c'est une transformation. Vous devez vivre la transformation et abandonner les œuvres de la chair pour maintenant produire les fruits de l'esprit. Et on va voir tout à l'heure les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, vous les connaissez, Galates. On ira en Galates. Mais garder son sang-froid, avoir de la tempérance, savoir se maîtriser. On n'est pas tous nés avec, je le reconnais. Moi, le premier, je ne suis pas né avec cette qualité-là. Mais Dieu dit que par l'esprit que j'ai reçu, par l'esprit dont j'ai été scellé, l'esprit de Dieu que j'ai reçu, Dieu m'a rendu capable. Et quand je conjugue la présence de l'Esprit de Dieu dans ma vie et la pratique de la parole de Dieu, je vis la transformation. Je ne suis plus le même. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que je conjugue la pratique de la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu que j'ai reçu et qui me conduit. Et pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour marcher par l'Esprit de Dieu, pour être redressé, corrigé, instruit, dirigé par l'Esprit de Dieu, il nous faut être en communion avec Dieu. Et si nous dégradons notre communion avec Dieu, si notre communion avec le Père est dégradée, eh bien, il sera difficile de marcher selon l'Esprit. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Dieu, au travers de cet Esprit, nous corrige, il nous parle, il nous instruit. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de produire la tempérance, nous sommes capables de produire la transformation et d'être ce que nous étions incapables d'être il y a de cela quelques années, quand nous étions dans le monde. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce.
Et comme Dieu nous a fait grâce, nous sommes capables. Nous sommes capables de maîtriser notre cœur, de maîtriser nos sentiments, nos émotions et de garder notre sang-froid. Allons, s'il vous plaît, en Ésaïe. Celui qui garde son sang-froid, Ésaïe chapitre 30. Celui qui garde son sang-froid, je vous le répète dans la version du Semeur, fait preuve d'une grande intelligence. Gardez son sang-froid. L'ennemi sera toujours là. Derrière, en brousse, là, il sera bien caché en brousse. Et vous, quand vous serez dans la plaine, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous cibler. Et très enflammé, les flèches que vous allez recevoir à longueur de journée, parce qu'il t'a vu ce matin, il m'a vu ce matin. Il a vu que j'ai mis mes genoux à terre. L'ennemi a vu que aujourd'hui, moi, je veux servir le Seigneur. Aujourd'hui, je veux marcher selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je vais être agréable à tes yeux. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va tout faire pour nous en empêcher. Que devons-nous faire? Garder notre cœur. Garder notre cœur et produire ce que nous étions incapables de produire auparavant, c'est-à-dire la tempérance. Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Et je vais vous donner une grande clé. Un des bienfaits. Un des bienfaits de la tempérance, de savoir garder son sang-froid, de savoir discerner quand l'ennemi frappe à la porte. Là, cette situation-là, là, si cette personne m'appelle, là, je sais que ce qu'il y a derrière, c'est un piège. Là, ce voisin-là qui a encore mis ses poubelles devant la porte, c'est encore un piège. Là, la collègue qui est en train de dire des choses sur moi là-bas au chef de service, c'est encore un piège. Là, les enfants qui sont en train de faire n'importe quoi, alors je leur ai dit, je leur ai répété, j'ai dit, j'ai redit, et je suis fatigué, je rentre du travail, j'en peux plus, je vais me mettre en colère, la tempête est en train de se lever. C'est un piège. Et l'ennemi attend, il est caché là. Il est caché dans le petit fourré, il attend, il est caché dans les bois, il attend de voir comment tu vas réagir. Et une fois que tu as perdu ton sang-froid, une fois que j'ai perdu mon sang-froid, une fois que je laisse l'irritation m'emporter, la colère m'emporter, il a vaincu, il a gagné. Et là, il peut t'accuser, il peut nous accuser. Parce que rappelons-nous que l'ennemi, c'est qui? C'est l'accusateur de nos frères. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Parole de l'Éternel, parole de Dieu, prophétisée par Ésaïe. C'est dans quoi? La tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas dans la colère, ce n'est pas dans l'irritation. Le calme prépare le terrain à la confiance. Vous pouvez noter cela. Quand le cœur est disposé, quand le cœur est calme, le calme prépare le terrain, il ouvre la porte à la confiance, à l'assurance. Quand nous avons un cœur calme, quelles que soient les circonstances, quand nous avons un cœur calme, quelle que soit l'opposition, quand nous avons un cœur calme, quelle que soit l'intensité de la tempête qui se lève, eh bien, nous préparons le terrain à l'assurance, à la confiance. Nous devons garder notre cœur, plus que toute autre chose. La tempérance est un fruit de l'esprit. Et c'est une clé pour la victoire, pour terrasser l'ennemi. Nous devons garder nos cœurs. Parce que l'ennemi est toujours là. Il couche à notre porte, dit la parole de Dieu. Il couche devant notre porte. Il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, il rôde comme un lion. Ce n'est pas un lion, attention, mais il rôde comme un lion. Et il veut nous faire quoi? Dégrader notre relation avec Dieu. C'est le mauvais conseiller, vous savez? C'est comme le cœur d'un enfant, je le disais tout à l'heure, je donnais cet exemple-là. Quand vous dites, mon fils, je ne veux pas que tu fasses ça. Ma fille, je ne veux plus que tu agisses ainsi. Je ne veux plus que tu fasses ci, que tu fasses ça. Et l'ennemi va venir lui souffler là. Mais finalement, si tu fais ça quand même, c'est bon pour toi. Et puis c'est pas si grave. Tu le fais de cette manière-là, comme ça au moins c'est pas si grave. Il va venir t'influencer. Et ton enfant va encore une fois te désobéir. Et quand tu vas t'apercevoir qu'il a désobéi, eh ben tu vas dire, Seigneur, comment je vais faire avec ces garçons-là? Comment je vais faire avec cette fille-là? Et même si tu aimes ton fils, même si tu aimes ta fille, la relation, elle est comment? Dégradée. Et c'est ce à quoi travaille l'ennemi avec nous, en tant qu'enfant de Dieu. Il travaille à dégrader notre relation avec Dieu. Parce que si tu as une marche
en communion avec Dieu, si tu as une marche fidèle, si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, comme de lui viennent les sources de la vie, tu auras une marche victorieuse, une marche puissante, une marche d'édification. Tu marcheras par la foi et non par la vue. Tu marcheras conduit par l'Esprit de Dieu, parce que ta communion avec Dieu sera forte. Ésaïe chapitre 30, on va le relire, parce que c'est un verset puissant. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc ta force, mon frère, ta force, ma soeur, ma force, elle est où? Elle est dans le calme. Dans le calme. Dans le calme et dans la confiance. La confiance, c'est l'assurance que je mets en Dieu. Allons en Proverbe, on retourne en Proverbe. Proverbe chapitre 25. Nous traitons aujourd'hui encore une fois la tempérance, la maîtrise de soi. Et c'est notre challenge, c'est notre défi, c'est mon défi. Chaque jour, c'est mon défi. Parce que l'ennemi rôde, il me lance des traits enflammés. Allons en Proverbe, chapitre 25. Nous traitons de la tempérance, la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit. Alors, effectivement, il y a des hommes, des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont un grand sang-froid. Et ça, c'est une qualité, on doit le reconnaître. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont un grand sang-froid, qui savent se maîtriser, qui sont imperméables à l'influence de ce qu'il peut y avoir autour d'eux, imperméables à ce que le monde peut dire d'eux, à ce que les gens peuvent dire d'eux. Ils ont un sang-froid incroyable. Il y a des gens comme ça, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour nous, chrétiens, parfois, Dieu nous a acceptés, est venu nous chercher tels que nous étions. Mais il nous a dit, maintenant, je veux que tu marches. Et dans cette marche, je veux que tu ailles de progrès en progrès. Donc, si tu étais quelqu'un qui n'avait pas le sang-froid, maintenant, aujourd'hui, moi, je veux que tu aies du sang-froid. Parce que je t'ai rendu capable d'avoir du sang-froid. Je t'ai donné mon esprit. Et un des fruits de l'esprit, c'est la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc, tu dois aujourd'hui faire l'effort. Tu dois faire l'effort aujourd'hui d'avoir du sang-froid, de te maîtriser. Et quand ta tempête se lève, garde ton cœur. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera quoi? Ta force. Tu dois garder ton calme. On retourne en Proverbe 25. Proverbe 25, s'il vous plaît. Je sais que cet enseignement me parle énormément. Je vous l'avoue, il parle énormément. Quand Dieu m'a inspiré ces paroles, j'ai dit, Seigneur, vraiment merci Seigneur, parce que j'ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin et je suis sûr, je suis convaincu que ça va parler à chacun d'entre nous. J'en suis convaincu. On en a besoin parce que je sais par expérience que l'ennemi ne nous fait aucun cadeau. L'ennemi ne nous fait pas de cadeau, que ce soit dans le voisinage, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le monde, peu importe, dans les transports, peu importe. Il va toujours nous tendre des pièges dans le but de nous faire rompre, dégrader notre relation avec Dieu. Parce que Dieu nous appelle à marcher dans un sentier qui est éclairé, à marcher dans la lumière comme il est lui-même lumière. Mais l'ennemi veut nous ramener dans les ténèbres. Mais il ne vient pas de face comme ça, il ne vient pas te dire, oh, toi là, chrétien, viens, suis-moi là, tu vas marcher dans les ténèbres avec moi. Jamais. Il ne va jamais le faire de cette manière-là. L'ennemi est rusé, comme un serpent. Il est subtil. Il utilise des situations, des personnes, peu importe. Il va utiliser des circonstances, des environnements pour t'atteindre, t'influencer et t'emmener. Il ne te dira jamais, viens, reviens dans les ténèbres avec moi. Viens, il fait bon dans les ténèbres, regarde, tu seras bien à mes côtés. Il ne te fera jamais ça. Au contraire, parce que l'ennemi est un menteur. Il ne parle pas selon la vérité. Il est un menteur. Proverbe 25. Nous allons au verset 28. Et j'ai mis des années à comprendre ce verset. Aujourd'hui, je le comprends en partie et je crois qu'il y a peut-être encore d'autres révélations sur ce verset. Mais ce verset est puissant. Et on va donner une image par rapport à ce verset-là. Proverbe 25, verset 28, il est dit « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Qu'est-ce qu'une ville forcée? Qu'est-ce que représente la ville? Une ville forcée et sans muraille. Il est question ici d'une ville fortifiée. Il est question de la vie du chrétien dans ce verset. La vie du croyant, la vie de la chrétienne, qui a bâti une muraille pour se couper de certaines choses dans le monde, qui a bâti une muraille pour empêcher l'ennemi d'infiltrer la ville, d'infiltrer sa vie. Et une ville qui était fortifiée, sa muraille lui donnait de l'assurance, lui donnait une certaine confiance. Parce qu'une ville fortifiée, une ville qui était entourée d'une muraille, allait dissuader les ennemis de s'y attaquer. Parce que de loin, on voyait cette ville-là est vraiment fortifiée. Il y a un grand rempart, il y a une muraille, ça sera difficile d'y pénétrer. Parce que quand nous allons nous approcher,
les guerriers vont se mettre, les sentinelles vont donner l'alerte, les militaires vont se mettre sur les créneaux, en haut sur la muraille, ils vont commencer à jeter soit des flèches, soit des obus, peu importe. Mais la ville était protégée. La ville bénéficiait d'une muraille, elle bénéficiait d'une protection. Mais il y a un moment où la muraille a été renversée. Et c'est le symbole du chrétien, de la chrétienne que nous sommes. C'est le symbole du chrétien, de la vie du chrétien, de la vie chrétienne que nous vivons quand la muraille est renversée. Et parfois, c'est nous-mêmes qui renversons la muraille. L'ennemi n'a même pas besoin. Des fois, c'est lui-même, il va provoquer une situation, nous allons ouvrir la porte de nos cœurs, nous allons ouvrir la porte, l'ennemi va rentrer, il va renverser. Il n'aura même pas besoin de renverser la muraille, je veux dire, parce que la muraille sera déjà par terre. Nous devons bâtir des murailles autour de nos vies. Et la muraille, c'est aussi bien pour nous protéger de l'extérieur, mais c'est aussi bien pour nous-mêmes nous protéger en nous disant « je ne franchirai plus cette muraille, je n'irai plus sur ce terrain, je prends l'engagement, je mets une muraille entre moi et cette situation, entre moi et ces gens et ces personnes, entre moi et ce sentiment, entre moi et ces pensées, je mets une muraille, je mets un mur, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus franchir cette muraille. » Mais la Bible dit que comme une ville forcée est sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'homme qui manque de tempérance. Le chrétien, la chrétienne qui manque de tempérance sera comme une ville forcée et sans muraille. Et l'ennemi travaille à cela, encore une fois. L'ennemi travaillera à cela pour pouvoir pénétrer nos vies, regagner du terrain, replacer son influence et faire de nous ses marionnettes et nous éloigner de Dieu. Parce qu'il nous a perdus. Parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le manque de tempérance, l'emportement, la colère, l'irritation, c'est la servitude, c'est l'esclavage. Et quand nous ouvrons la porte à l'irritation, quand nous ouvrons la porte à la colère, parce que l'ennemi nous a attaqués, il nous a frappés, et que la muraille a été renversée, pardon, l'ennemi peut pénétrer la ville facilement et il peut de nouveau nous assiéger. Continuons dans la parole de Dieu. Proverbes chapitre 18, on ira beaucoup dans les proverbes. Hein. Donc, vous pourrez travailler ce verset à la maison et reconnaître, Proverbe 18, vous pourrez reconnaître que parfois, et vous saurez maintenant que la muraille a été renversée. Parce que quand tu commenceras ta journée avec Dieu, que tu seras convaincu qu'aujourd'hui, tu vas agir selon la volonté de Dieu, Proverbe 18, tu vas agir selon la volonté de Dieu et que l'ennemi viendra avec ses flèches t'assiéger, essayer de reprendre la domination, de reprendre le contrôle sur ta vie et que parfois, malgré tout ce que tu auras tenté de faire, tu auras peut-être été distrait ou faible ce jour-là, et ben, il aura repris position, et ben, tu te rappelleras de ce verset-là. Tu diras, la muraille était renversée. Et j'ai été assiégé, l'ennemi a pu reprendre le contrôle, et malheureusement, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur. Mais Dieu use de miséricorde. Dieu est patient à notre égard. Dieu est patient. Mais après avoir reçu un tel enseignement, une telle révélation, nous devons maintenant prendre position. Nous allons prendre position. Et il y aura un verset, enfin, à la fin de cet enseignement, que j'aimerais que nous puissions vraiment proclamer et dire vraiment, Seigneur, voilà ce que nous désirons. Donc, on est au Proverbe 18 et on va au verset 19. Verset. C'est pas le bon verset. C'est pas le bon verset, vous m'excusez. C'est pas le bon verset. On va regarder au fruit de l'esprit, on va retourner en Galates. Je vais chercher le verset après. On va retourner en Galates et je veux qu'on fasse la comparaison entre l'homme animal, on a traité de ce sujet-là, l'homme animal, donc les fruits de la chair, en opposition aux fruits de l'esprit. Je vais vous le lire, on l'a déjà lu à plusieurs reprises, je vais vous le lire dans la version du semeur. Donc le verset que je cherchais, en fait, je retrouverai la référence tout à l'heure, je vais vous le donner de tête. C'est un verset qui dit que celui que la colère emporte, alors ceux qui ont la possibilité de chercher le verset vont regarder dans la parole de Dieu, je vous le donnerai sinon à la fin. Donc ce verset dit que celui que la colère emporte, il doit en subir la peine. Je vous le dis, c'est écrit de cette manière-là.
dans les proverbes. Celui que la colère emporte, quand la colère nous emporte, il y a une obligation. Tu vas devoir, dois t'en subir la peine. Donc c'est un devoir, c'est une obligation, tu subiras la peine. Parce que la peine, c'est la conséquence. Et la peine, c'est quoi? C'est le regret. Parce que parfois, quand la colère va t'emporter, tu vas dire des choses. Quand la colère, quand ta muraille sera renversée, que l'irritation va monter, que la colère va te dominer, que la rempart sera complètement par terre, que l'ennemi t'aura de nouveau assiégé et qu'il aura repris le contrôle de ton cœur. Proverbe 19, 19. Merci, gloire à Dieu. Donc ce n'est pas Proverbe 18, 19, c'est Proverbe 19, 19. On n'était pas loin. C'était un chapitre plus loin. Donc Proverbe, merci. Merci beaucoup. Donc Proverbe 19, 19 dit que celui que la colère emporte doit en subir la peine. Et la peine, c'est une conséquence de la colère. Alors que Dieu nous appelle à nous réjouir, à toujours être dans la joie, parce que l'attente des justes n'est que joie, nous devons être dans la joie. Et bien, par ce genre de situation, quand la colère nous emporte, nous allons automatiquement, obligatoirement subir de la peine. Et qu'est-ce que la peine? La peine, c'est la tristesse. C'est le regret. C'est le regret d'avoir parlé comme ça. C'est le regret d'avoir pensé comme ça. C'est le regret d'avoir dit ce que j'ai dit. C'est le regret de m'être comporté comme je me suis comporté. C'est ça la peine. Donc celui que la colère emporte, quand la colère t'emporte, tu vas devoir automatiquement subir de la peine. Tu auras des regrets. Alors grâce soit rendue à Dieu parce que Dieu nous fait grâce et nous pouvons rentrer en nous-mêmes et reconnaître, dire Seigneur, j'ai fait une erreur, j'ai laissé la muraille était par terre, l'ennemi est rentré, l'irritation est rentrée dans mon cœur, je me suis laissé emporter et j'ai parlé comme j'ai parlé, je me suis comporté comme je me suis comporté et la colère m'a emporté et je n'ai pas parlé comme un chrétien. Je n'ai pas pensé comme un chrétien, je n'ai pas agi comme un chrétien. Je connais ta volonté, voilà comment j'aurais dû faire, Seigneur, mais je ne l'ai pas fait. Je te demande pardon, Seigneur. Voilà ce que nous pouvons faire. Dieu est miséricordieux. Il dit qu'autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mais nous devons reconnaître, quand la colère nous emporte et que nous sommes ensuite dans la peine, parce que vous le ressentirez, c'est automatique. Quand vous savez que vous avez mal fait, que vous avez mal réagi, que vous avez mal parlé, que vous êtes mal comporté, vous le ressentirez au fond de vous-même. Vous ressentirez cette peine-là. Et c'est biblique, la parole de Dieu le dit, que celui que la colère emporte doit en subir quoi? La peine, c'est biblique. Donc la parole de Dieu est merveilleuse, gloire à Dieu pour sa parole. Allons en Galates. Nous continuons en regardant à la tempérance et à la colère, parce que je sais que ce sont des choses qui... Les garçons, on peut être un peu plus attentifs, s'il vous plaît. Gabriel, tu peux te mettre à l'eau et tu alimentes le feu, s'il te plaît. Ce n'est pas la récréation, hein, ok? On va en Galates, chapitre 5, s'il vous plaît. Vous pouvez le noter, et ce que j'aimerais, c'est vous le lire dans la version du Semeur. Donc, c'est Galates 5, on ne va pas le lire dans la version le second, et on va le lire dans la version du Semeur. Et on va voir que d'un côté se trouve le produit de la chair, et de l'autre côté, on va voir le fruit, le produit de l'esprit. Et vous allez voir que dans le fruit de l'esprit se trouve effectivement la tempérance, donc la maîtrise de soi. Et Galates 5, verset 19, donc, va parler des œuvres de la chair. Donc, vous allez le noter juste, on va aller jusqu'au verset 22, et je vais vous lire dans la version du Semeur, pour beaucoup plus d'emphase. Galates 5, 19. Donc, il est dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Donc, l'homme livré à lui-même, c'est l'homme sans Dieu. L'homme animal, l'homme charnel. Tout le monde voit bien ce qui procède, donc ce qui est attaché à l'homme livré à lui-même. Deux points, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront point part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc, quelles sont ces actions? Les querelles,
les haines, les excès de colère, les rivalités. C'est quand même fort, hein. Dans la version seconde, il n'y a pas tous ces détails-là quand même. C'est quand même très fort. Donc les rivalités, les haines, les cœurs, les excès de colère, toutes ces choses-là sont les fruits de la chair, ce que produit la chair. Ce qu'un homme qui est livré à lui-même, un homme sans Dieu, un homme sans espérance peut produire. Mais en opposition à cela, verset 22, dans la version du Semeur, dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » On a traité de l'amour dans notre assemblée. On a traité de l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. C'est pas la tristesse. On a vu tout à l'heure que celui que la colère emporte doit en subir quoi? La peine. La peine, c'est l'opposé de la joie. Quand vous êtes dans la peine parce que la muraille a été renversée et que l'irritation a produit la querelle, la colère et que la colère a produit la querelle, vous êtes dans la peine. Mais le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà comment est traduit la tempérance dans la version du Semeur. Donc la tempérance est un fruit de l'esprit. Et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons avoir à cœur de produire des fruits dignes de la repentance. Et ces fruits, ce ne sont pas les fruits de l'homme animal, ce ne sont pas les fruits de l'homme sans Dieu, ce n'est pas le fruit de l'homme qui est livré à lui-même. Et quand la tempête se lève, alors que nous avions un cœur disposé, quand nous sommes confrontés aux attaques de l'ennemi, que les traits enflammés sont lancés contre nous, que situation après situation, tout va mal dans une journée, ou bien qu'une situation catastrophique va se passer, parce qu'un tel va dire ça sur moi à mon travail, un tel va me provoquer. Il y a le jour de la tentation aussi. Vous savez, il y a des jours où une grande tentation va se produire dans votre vie. Vous ne l'aviez pas prévu, mais nous devons résister. Parce que la Bible dit que nous pouvons résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Les mauvais jours, c'est le jour de la tentation. Tentation de se mettre en colère. Tentation de se laisser emporter. La tentation de dire des choses qu'on finalement ne devrait pas dire. Donc résistons. Résistons comment? Avec les armes que Dieu a mis à notre disposition. Tout d'abord, la parole de Dieu. La parole de Dieu, parce que Dieu nous encourage. Nous allons voir encore dans cet enseignement tout ce qui a trait à la colère, à l'emportement, à l'irritation. Nous résistons avec la parole de Dieu. Et 2, nous résistons par une marche fidèle. Par une marche fidèle. Parce que quand nous avons une marche fidèle, Dieu va nous rendre capables de produire le discernement. Et quand nous agissons avec discernement, quand une situation va se produire, que les enfants vont me faire tourner la tête, que le chef de service, encore lui, que les collègues de travail, que le voisin, que la tante, que ceci, que cela, quand la situation va se produire, je vais être capable de faire une chose, c'est dire, je prends du recul, je vois que derrière cette situation-là, c'est l'ennemi qui est en train d'agir. C'est un piège. Je ne céderai pas, je vais garder mon cœur. Je vais peut-être m'écarter pour aller prier, je vais remettre ces choses entre les mains de Dieu et je reviendrai, mais je ne vais pas tomber dans le piège parce que je ne veux pas être conduit par la chair. Parce que la chair a des désirs comment? Contraires à ceux de l'esprit. La chair, c'est la haine, c'est la querelle, c'est l'irritation, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la dispute. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la joie. Allons maintenant, s'il vous plaît, en Proverbes, on retourne en Proverbes, après avoir vu Galates. Proverbes chapitre 14. On va parcourir la parole de Dieu parce que j'aimerais vraiment que vous ayez des clés. Que vous ayez des clés, que après cet enseignement, vous ayez une compréhension beaucoup plus fine, une compréhension qui soit biblique des sentiments que parfois va produire votre cœur. Il faut que vous ayez une lecture biblique. Proverbe 14, verset 17. Voilà où nous mène la colère. Quand nous cédons à la colère, quand l'ennemi prend position dans nos cœurs, quand il investit la forteresse, quand les murailles sont tombées et qu'il est maintenant en siège, qu'il est au contrôle de ton cœur et donc de tes sentiments, Proverbe 14, verset 17, il est dit, celui qui est prompt, donc celui qui est rapide, ou celui qui est disposé à la colère, il fait quoi? Des sottises. Il fait des erreurs. Il commet des erreurs, il fait des sottises, des erreurs culpabilisantes, j'ai noté. Parce que quand tu fais une erreur, tout de suite, tu vas à un moment donné te rendre compte que tu as fait une erreur. Parce que tu as un cœur disposé à cela. Tu vas te rendre compte que tu as fait une erreur, et qu'est-ce qui va se passer? La peine, on l'a vu tout à l'heure, celui que la colère emporte doit en subir la peine, mais quand tu vas faire des sottises, tu vas aussi maintenant te culpabiliser.
Et donc, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre encore. Parce que qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il n'y a donc maintenant qu'une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui marchent selon l'esprit, qui ne marchent plus selon la chair. Donc, quand nous retournons dans le sentier de la chair, dans le petit chemin de la chair, quand nous retournons vers les ténèbres, quand l'ennemi arrive de nouveau à nous diriger, à nous écarter du chemin dans lequel Dieu nous appelle à marcher, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Des erreurs, des sottises. La peine est là, la culpabilité. Alors, devons-nous vivre avec la culpabilité? On ne peut pas vivre avec la culpabilité. La culpabilité nous fragilise. Mais quand nous faisons ces erreurs-là, quand la colère nous emporte, eh bien, nous vivons avec cette culpabilité. Et jusqu'à ce que vous ayez nettoyé vos cœurs, que vous ayez demandé pardon à Dieu, jusqu'à ce que vous ayez reconnu votre erreur, vous dites, Seigneur, ça pèse sur mon cœur, je dois te dire pardon. J'aurais pas dû parler comme ça. J'aurais pas dû le faire. Ecclésiaste, chapitre 7. Celui qui est prompt à la colère, il fait des sottises. Le monde dirait que la colère est mauvaise conseillère. La colère est très mauvaise conseillère. La colère t'éloignera de Dieu. La colère t'éloignera du sentier des justes. Et la colère te ramènera dans les ténèbres, parce qu'elle te fera éprouver de la peine et de la culpabilité. Ecclésiaste, chapitre 7. Et ici, c'est une parole du grand sage qui était Salomon, le fils de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a reçu la révélation d'Ecclésiaste. Salomon, pour qui la reine de Séba avait traversé toute l'Afrique pour se rendre là-bas. Elle était partie d'Égypte là-bas pour aller, du fin fond de l'Égypte, pour aller écouter, même poser une question à Salomon. Tellement sa sagesse était réputée sur toute la terre, tellement cet homme avait reçu une telle sagesse, une telle compréhension, une telle intelligence. Même s'il a chuté à la fin, vous savez qu'il a chuté. Et c'est un exemple pour nous. Mais il va dire une chose, en Ecclésiaste chapitre 7, verset 9, il est dit, « Ne te hâte pas en ton esprit de faire quoi? De t'irriter. » Pourquoi? Parce que l'irritation repose dans le cœur des insensés. Et l'insensé, c'est le contraire du sage. Agir d'une manière sage, c'est le contraire d'agir d'une manière insensée. Un insensé, il fait des sottises, il fait n'importe quoi. Un insensé, il déshonore Dieu. Et donc l'irritation, elle a son domicile, son adresse. Si vous voulez trouver l'irritation, son adresse, elle est là. Vous l'avez, Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Est-ce que vous avez compris? L'adresse de l'irritation, c'est le cœur de l'insensé. Et l'irritation, c'est ce qui précède la colère. Et la colère, c'est ce qui précède la querelle. Donc, quand l'irritation commence à arriver, quand tu sens que là, vraiment, je sens que je suis en train de changer d'humeur, je suis en train de m'irriter, de m'agacer, je suis en train de perdre patience, sache que la prochaine étape, c'est quoi? C'est la colère. Et si tu laisses la colère te gouverner, te dominer, si tu laisses la colère te diriger, l'étape d'après, c'est quoi? C'est la querelle, c'est la bagarre, c'est la dispute. Et la dispute, elle peut être verbale. Mais la dispute, elle peut être aussi physique. Donc, l'irritation repose dans le cœur de qui? De l'insensé. De l'insensé. Un chrétien ne peut pas marcher comme un insensé. Nous sommes encouragés à marcher comme des sages et non comme des insensés, dit la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas céder à l'irritation. Nous ne pouvons pas céder. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît. On a encore quelques versets. On a encore quelques versets, mais je veux vraiment que l'enseignement n'est pas complet. Il y a encore des versets qui font attrait à ce sentiment destructeur. C'est une arme de destruction massive. Vous savez, l'ennemi, il a beaucoup d'armes dans son artillerie, dans son arsenal. Et parmi les armes qu'il va utiliser, il va utiliser des armes que nous pouvons nous-mêmes produire. Vous vous rendez compte un peu la subtilité de l'ennemi? Pour nous détruire, pour nous séparer de Dieu, l'ennemi va utiliser des armes qu'il va produire en nous. Est-ce que vous vous rendez compte? La subtilité de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver avec une arme, il va provoquer des situations pour que mon cœur, pour que ton cœur, pour que nos cœurs s'irritent,
cède à la colère et s'emporte. L'ennemi est tellement élevé. Chapitre 1, s'il vous plaît. Alors, effectivement, il y a des situations pénibles. Effectivement, on ne peut pas les éviter. Vous savez, Jacques chapitre 1. On ne peut pas les éviter, on ne pourra pas éviter cela, mais Dieu nous a fait la grâce de nous confier des armes. Et il nous a dotés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend capable de produire maintenant ce qu'un homme animal, un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, lui, ne peut pas produire. Et là où moi, je n'étais pas capable de produire de la tempérance quand j'étais un homme animal, je n'étais pas capable de produire de la patience, eh bien Dieu dit que le fruit de l'Esprit, c'est la patience, c'est la tempérance. Donc quand je conjugue la parole de Dieu et que je pratique la parole de Dieu, et que je m'efforce, vraiment, je produis un effort de garder mon cœur, quand je conjugue cet effort, je produis la tempérance, je produis la patience. Et c'est là la clé à la victoire. Si tu veux réussir à faire face à l'irritation, à la colère, si tu veux faire tomber l'ennemi, si tu veux l'empêcher de faire tomber ce mur de séparation qu'il y a entre toi et lui, eh bien la clé, c'est la patience, c'est la tempérance. Jacques chapitre 1. On va voir une autre clé. Jacques chapitre 1, verset 2. Donc mes frères, mes sœurs, bien-aimés de Dieu, regardez donc, voyez comme un sujet de joie. Est-ce qu'il est écrit partiel? Un sujet de joie comment? Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est grand, n'est-ce pas? Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. On ne peut pas éviter l'épreuve. Et quand l'irritation se lève, c'est une épreuve. Quand je suis confronté aux accusations mensongères, c'est une épreuve. Quand la tante là, avec qui je ne veux plus avoir de contact m'appelle pour m'insulter ou pour me dire que je suis incapable, que je suis une méchante, que je suis une mauvaise, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais tu dois regarder ça comment? Avec colère, avec irritation ou avec joie? Eh bien, Dieu dit que tu dois regarder ça avec une joie complète. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand nous venons à l'église, quand nous lisons la parole de Dieu dans notre vie quotidienne, quand nous nous efforçons de la mémoriser, de garder cette parole, quand nous étudions la parole de Dieu, c'est un entraînement. Nous sommes en train de nous entraîner. C'est comme un boxeur. Vous savez, un boxeur, il va à la salle d'entraînement. Il s'entraîne. Il s'entraîne. Le coach est là. Le coach, nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous amène dans la parole de Dieu. Le coach est là. Et le coach est là, dans la salle de boxe, et il va donner des exercices d'entraînement au boxeur. Le boxeur va s'entraîner, il va chercher à progresser, à grandir, en capacité, en force, en endurance. Mais dans quel but le boxeur s'entraîne? C'est pour le combat. C'est pour le combat. Et nous savons que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et chaque fois qu'une épreuve surgit, nous devons voir ça comme un sujet de joie, comment? Complète. Pourquoi? Parce que nous avons été entraînés pour ça. Dieu nous a entraînés pour ça. C'est-à-dire que dans l'Église, dans la communion fraternelle, dans la parole de Dieu, Dieu nous prépare, il nous entraîne. Et c'est même à cela que nous nous préparons dans l'Église. Et une épreuve, c'est une opportunité de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand vous voyez une épreuve, quand l'irritation se lève, quand la muraille est sur le point de s'effondrer, là, que l'ennemi est prêt à rentrer, qu'il a déjà mis un pas comme ça pour te pousser à la colère et qu'il est prêt à rentrer dans ton cœur, dans ta vie pour tout dévaster, et c'est là que tu réagis avec discernement. Tu dis maintenant, je sais quelle clé je vais utiliser, quelle arme je vais utiliser. Et cette arme, c'est la tempérance, c'est le fruit de l'esprit. Je vais me maîtriser, je vais regarder à Dieu, je vais tempérer. Je ne vais pas laisser cette tempête m'emporter. Je vais refuser d'être emporté à tout vent parce que je suis préparé à cela. Et où est-ce que je vais pour m'entraîner? Le boxeur, lui, va à la salle de boxe, il va au club de boxe pour s'entraîner, pour devenir plus persévérant, pour être efficace dans le combat. Et le chrétien, il va où? Il va à l'église. Il va à la rencontre de ses frères. Il va à la rencontre de ses sœurs. Il va communier avec ses frères, avec ses sœurs. Et il se prépare, il se prépare, il se prépare, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne.
Et quand le combat un jour, bling, commence, eh bien, le chrétien, il est préparé. Il est préparé parce qu'il a toutes les armes. Il a son cœur disposé. Il a la connaissance de la parole de Dieu qu'il pratique. Il a les versets de la parole de Dieu dans son intelligence. Il renouvelle son intelligence avec la parole de Dieu. Et il refuse que la tempête se lève. Voilà. Voilà le chrétien. C'est à ça que nous sommes préparés. Dans le monde, on dit, il y a un dicton dans le monde qui dit, qui veut la paix, fait quoi? Il prépare la guerre. Est-ce que vous connaissez ce dicton? Vous connaissez tous ce dicton? Vous pouvez faire oui, hein? Vous connaissez ce dicton? Voilà. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Nous sommes parfois en temps de paix. Le temps de paix, c'est la communion fraternelle. C'est le temps que nous passons avec l'Église. C'est la paix. Et nous nous préparons dans la communion avec les frères, les sœurs. Nous nous préparons dans l'Église à quoi? À ce qu'il y ait la guerre. Parce que quand je vais quitter mes frères, mes sœurs, que je vais franchir le seuil de la maison, quand je vais dire au revoir à mon frère ou à ma sœur, qu'est-ce qui m'attend dehors là? Là, c'est l'ennemi qui m'attend. Et lui, il n'est pas content. Il n'est pas content que j'ai pris des forces. Et puis, lui, il sait que tu as vu aujourd'hui la tempérance. Il sait qu'aujourd'hui, tu as appris sur la tempérance. Que maintenant, tu connais les clés. Tu sais que ce n'est pas une bonne chose de te laisser t'emporter. Et que s'il t'emporte, tu vas en subir la peine. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, l'ennemi? Il va t'attendre au virage, comme on dit dans le monde. Il va t'attendre en virage pour te faire chuter. Et c'est là où toi, tu as reçu l'entraînement, tu es prêt. Tu étais à la communion, tu étais à l'église, tu es prêt. Tu dis maintenant, arrière de moi, Satan. Je vais garder mon cœur plus que toute autre chose. Je ne laisserai pas l'irritation. Je ne laisserai pas la colère m'emporter. Je vais honorer mon Dieu. Je vais être agréable à Dieu. Je vais renouveler mon intelligence. Je vais aller prier Dieu et je vais te résister. Je vais te résister parce que Dieu m'en a rendu capable. Mais sache-le, c'est que l'ennemi sera là où tu ne l'attends pas. Et il va très souvent utiliser des visages que tu connais, des gens qui t'entourent, que ce soit le voisinage, une fois de plus, le travail, la famille, peu importe, même dans le foyer des fois, même toi-même. Parce que le premier visage, la première personne que l'ennemi va d'abord utiliser afin de t'attendre, ce n'est pas les autres. Il faut arrêter de regarder les autres comme ça. C'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est ton cœur. L'ennemi, c'est toi d'abord qui va chercher à gagner, à reconquérir. Parce qu'il a perdu ce terrain, il va t'utiliser toi contre toi-même. Tellement il est rusé, tellement il est subtil. Mais regardons ces épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous dire, ah, voilà le combat. Et moi, je suis prêt. J'ai la parole de Dieu dans mon cœur. On a été enseigné sur la tempérance. Je sais comment résister. Je vais renouveler mon intelligence. Voilà l'opportunité. Gloire à Dieu pour l'épreuve. Un sujet de joie comment complète. Voilà le niveau auquel Dieu nous appelle. C'est compliqué, hein? C'est pas facile. Mais Dieu, voilà, nous attend à ce niveau-là. Dieu veut que nous puissions être, voilà, prêts comme des guerriers, prêts comme des combattants. Dire, l'épreuve, enfin, j'attendais ça. On va voir. Moi, j'ai la parole. Je ne vais pas déshonorer mon Dieu. On va voir qui aura le dernier mot. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Un sujet de joie comment? Complète. Donc, je répète, une épreuve, c'est une opportunité de mettre la parole de Dieu en pratique. Et quand une tempête se lève, nous pouvons lui opposer la paix, la confiance, la foi, la tempérance, la patience. Ce sont les fruits de l'esprit. Quand une tempête se lève, je répète, nous pouvons lui opposer. C'est comme si nous prenions un bouclier. Et la foi est symbolisée en Éphésiens chapitre 6 comme un bouclier. Le bouclier de la foi. Et un bouclier, c'est quoi? C'est la protection. Quand tes flèches vont être tirées, quand les traits enflammés vont être tirés, le bouclier de la foi. Et je garde mon cœur, la tempérance, la patience. Même si c'est difficile. Même si l'enfant, là, je lui ai déjà dit, mais je lui ai déjà dit, mais 100 fois, 1000 fois, je lui ai dit. Eh bien, garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à l'irritation, à la colère. Parce que si tu t'irrites, tu vas laisser la porte ouverte. On va le voir tout à l'heure. Allons en Proverbe chapitre 20. Donc, un sujet de joie complète. C'est un sujet de joie complète. Proverbe chapitre 20. Je disais que je n'allais pas être très long, mais je pense qu'on a encore quelques versets à voir. On va essayer d'accélérer à un moment donné, mais il faut que nous voyions ces choses. Proverbe chapitre 20, verset 3. Un sujet. Voilà le niveau auquel Dieu nous prépare. Et Dieu nous prépare à ce niveau-là, où? Dans l'Église. C'est auprès des frères et des sœurs. C'est là qu'on vient s'entraîner.
C'est là qu'on vient élever le niveau. C'est là où on vient changer de catégorie. On était peut-être dans la catégorie des débutants. Maintenant, on va passer dans la catégorie intermédiaire. Et après la catégorie intermédiaire, on va passer dans la catégorie des confirmés. Vous vous rendez compte? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais Dieu veut que nous regardions une épreuve comme un sujet de joie complète, et pas partielle, un sujet de joie complète. Rendez-vous compte. Voilà le cœur de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 3, il est dit, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est une gloire. Cela glorifie le chrétien aux yeux de Dieu. Le chrétien est élevé quand il s'abstient des querelles, quand il s'abstient de l'irritation. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Tout insensé se livre. Et se livrer, c'est s'offrir, c'est se rendre. Vous savez, quand une armée était confrontée à une autre armée, parfois, eh ben, une des deux armées reconnaissait que l'autre armée était beaucoup plus forte. Ils se disaient, bon là, avec eux, c'est pas la peine. Ils sont beaucoup trop équipés, ils sont trop entraînés, ils sont trop nombreux. C'est pas la peine qu'on aille au combat, parce que si on va au combat avec eux, ils vont nous dévaster, ils vont nous terrasser, on n'aura pas gain de cause. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient comme choix? Eh bien, parfois, ils faisaient le choix de se rendre, de se livrer à son ennemi. Mais nous ne devons pas nous livrer à notre ennemi. Parce que, qu'est-ce que dit le verset là? Tout insensé se livre à l'emportement. Quand tu te livres à l'emportement, c'est l'irritation, c'est que tu te laisses emporter par la colère, et bien tu fais quoi? Tu te livres. C'est comme si tu disais à Satan, tiens, voilà mes mains, voilà ma vie, voilà mon corps, fais ce que tu veux. Et maintenant, je vais parler pour toi, je vais agir pour toi, et je vais être ton ambassadeur. Je vais travailler avec toi, je vais être ton complice. Vous vous rendez compte? C'est très grave. Nous ne vont pas nous livrer. On ne se livre pas à l'emportement, on ne se livre pas à l'irritation, à la colère. Même si ça nous arrive, même si ça nous arrivera encore. Aujourd'hui, nous aurons la clé, nous pouvons user de discernement et dire là, je sais que c'est un piège qui m'est tendu. C'est un piège qui m'est tendu. Je fais 2 pas en arrière, je ne rentre pas sur ce sentier-là. Je ne rentrerai pas sur ce chemin-là. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît. On ne se livrera pas à Satan. On ne se livrera pas à Satan. On résistera avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de nous. Jacques chapitre 1, verset 20. Parce que le fruit de la colère, c'est les querelles, c'est les problèmes, c'est la peine, c'est les soucis, c'est les regrets. C'est quelque chose qui dévaste, qui va détruire notre assurance. C'est une arme de destruction massive, je le disais tout à l'heure. Ça va détruire notre assurance, notre confiance. Comment pouvons-nous aller à Dieu si nous n'avons pas les mains pures? Quand nous venons de dire des choses qui ne vont pas, quand nous venons penser des choses qui ne vont pas, quand on s'est comporté d'une façon qui déshonorait Dieu, mais avant même d'aller à Dieu, demande pardon. Demandons pardon. Avant d'aller à Dieu, parce que tu t'es livré. Tu as laissé la muraille être renversée et l'ennemi a fait de toi sa marionnette, son ambassadeur. Tu étais complice de l'ennemi. Tu t'es rendu complice. Jacques 1, nous sommes rendus, pardon. Parce que je me mets dedans. Vous m'excusez, frères et sœurs. Je suis dedans. On est ensemble là-dedans, comme disent nos frères et sœurs ivoiriens. On est ensemble. Jacques 1, verset 20, il est dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu n'accompliras pas l'œuvre de Dieu en te livrant à la colère. Parce que le fruit de la colère n'a jamais accompli la justice de Dieu. Tu vas au contraire t'en éloigner. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu cèdes à la colère, à l'irritation, à la colère, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu, en quelque sorte. Et Éphésiens nous dit que, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons être des pratiquants des bonnes œuvres. Et céder à la colère, à l'emportement, tu n'accompliras pas de bonnes œuvres. Tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Allons en Éphésiens chapitre 5. On avance. Éphésiens chapitre 5. On est toujours dans le cadre de la tempérance. Éphésiens chapitre 5. Et on va voir comment Dieu traite et comment Dieu nous encourage à être vigilants par rapport à ce sentiment, qui est une arme de destruction massive, la colère, une arme de destruction massive, selon Dieu.
Éphésiens chapitre 5, verset 15. Tout à l'heure, nous avons vu Proverbe 4, 23 qui disait « Garde ton cœur ». Et là, le même mot va être employé. Garde, gardez, veillez. Et des fois, garder, ça demande de rester éveillé, de ne pas dormir, de rester éveillé toute la nuit, de garder fidèlement, de veiller à ce que l'ennemi ne s'approche pas. C'est ça la garde. Et Éphésiens chapitre 5, je vais le lire. Prenez donc garde, une fois de plus, prenez garde de faire quoi? De vous conduire. Samuel. Prenez donc garde de vous conduire, donc de vous comporter avec circonspection. Alors, je vais vous donner la traduction, parce que ce n'est pas un mot que j'emploie, moi je le savais. Ce n'est pas un mot que j'emploie personnellement, la circonspection. Donc, circonspection, c'est la retenue. C'est de se conduire avec de la retenue, avec de la modération, être modéré. Et quelqu'un qui s'emporte, ce n'est pas quelqu'un de modéré. Le contraire de l'irritation, donc de l'emportement, c'est la retenue, c'est la modération. Donc, qu'est-ce que Dieu dit ici à travers la bouche de Paul? Prenez donc garde, prêtez une attention particulière, de vous conduire avec retenue, avec modération, non comme des insensés, mais comme des sages. On a vu l'adresse tout à l'heure, Ecclésiaste chapitre 7, verset 9, on a vu l'adresse où se trouve le domicile même de l'irritation. C'est dans le cœur de qui? De l'insensé. L'irritation repose dans le cœur de l'insensé. Et Dieu nous encourage à marcher, à nous conduire avec retenue, avec modération, pas comme un insensé. Et le contraire de l'insensé, c'est le sage. Et vous voyez ensuite le verset 7, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Quand l'ennemi arrivera à faire tomber la muraille, à pénétrer ton cœur, à t'emporter, à faire de toi son ambassadeur, son complice, il t'aura dérobé du temps, de l'énergie. Il t'aura volé ta communion avec l'Église. Ta communion, des fois même, je connais des gens qui sont même capables de dire « je ne suis pas assez propre pour aller à l'Église. Parce que cette semaine, je me suis comporté comme ça, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, je me sens pas capable. » Il va même réussir à te convaincre parfois tellement parce que celui que la colère emporte doit en subir quoi? La peine. Et dans la peine, il y a le regret. Il y a le fait de ne pas se sentir bien, de regretter. Donc, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et l'ennemi, à travers la colère, à travers les querelles, il va te dérober ton temps, ta communion avec Dieu. Allons au chapitre 4, juste la page d'avant. Mais ça arrivera, ça peut arriver. Ça peut arriver, mon frère, ça peut arriver, ma soeur, ça arrivera encore. Que l'ennemi sera là, rusé comme un renard, comme un serpent, et qu'il voudra maintenant de nouveau te conquérir le terrain de ton cœur et faire de toi une fois de plus son complice. Éphésiens chapitre 4, verset 26 va dire « Si vous vous mettez en colère, ne faites quoi? Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Vous avez vu? Parce que Dieu est conscient. Dieu sait que Rebecca, Dieu sait que Jean-François, Dieu sait que Grace, Dieu sait que José, Dieu sait que Hervé, à un moment donné, il y a un moment où il va céder. Il sait qu'à un moment donné, parce que tellement que la guerre est terrible, tellement que l'ennemi nous fait la guerre, tellement que les traits enflammés sont à répétition, qu'à un moment donné, on va céder. Mais Dieu nous dit que si tu cèdes, fais une chose, ne laisse pas le soleil, c'est-à-dire que avant la fin de cette journée, avant que le soleil se couche, fais une chose, demande pardon et abandonne ce sentiment. Demande pardon et pardonne-lui. Même si c'est lui qui a mal parlé, même si on t'a accusé injustement, même si ça fait 5 fois qu'elle t'appelle pour t'insulter, pour te dire que tu suis un gourou, que Jésus-Christ TV, c'est du n'importe quoi. Mais c'est quoi cette façon de pratiquer la parole de Dieu? Mais vous êtes des arriérés, mais ceci, mais cela. Nous marchons selon la parole de Dieu. Nous le savons. Et peu importe si les gens l'acceptent ou pas, c'est notre affaire avec Dieu. C'est notre affaire avec Dieu. Mais toi maintenant, quand tu seras en colère, fais une chose. Ne laisse pas le soleil se coucher avant même que tu n'aies réglé ce problème. Tu dois régler ce problème. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce que dit le verset 26, 27? Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. C'est une porte ouverte.
C'est une grande porte ouverte. C'est-à-dire que tu vas passer par l'irritation, je vais passer par l'irritation, je vais passer par la colère, ça arrivera. Mais fais une chose, rentre en toi-même, fais demi-tour, retrouve le bon chemin, demande pardon à Dieu et pardonne à celui qui t'a offensé. Parce que la Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Après, je ne te dis pas de côtoyer cette personne, voilà, mais pardonne-lui et préserve-toi. Fais attention, parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais elle dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et que tu dois te préserver. Que l'homme prudent, voilà, l'homme prudent voit le mal, il fait quoi? Il se cache. Donc quand une personne a un comportement pareil, qui à chaque fois te fait chuter, eh ben, au bout d'un moment, tu vas l'éviter. Tu ne pourras pas éviter tes enfants. Tu ne pourras pas éviter ton chef de service. Tu ne pourras pas éviter tes collègues malgré tout, puisqu'il va falloir que tu les vois tous les jours. Mais tu prends de la distance. Parce que l'homme prudent, il voit le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Parce que si tu laisses la colère se coucher, si tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, tu vas laisser une grande porte ouverte. Et cette porte, l'ennemi va la franchir, mais sans hésitation. Et sa cohorte d'esprits diaboliques, qui provoquent la séduction, qui provoquent la colère, qui provoquent toutes sortes de choses comme l'ivrognerie, la beuverie, la méchanceté, la cruauté, tous ces ennemis-là, à un moment donné, seront à la porte là, pour pouvoir essayer de pénétrer. Et à un moment donné, tu vas te mettre à avoir des sentiments, des pensées, ou tu vas peut-être agir, parler d'une façon qui n'est pas correcte. Donc ferme la porte à l'ennemi. Et c'est un ordre ici. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. La colère donnera toujours accès au diable. L'irritation donnera toujours l'accès au diable. On est en Éphésiens, chapitre 4. On va au verset 31. Et maintenant, comme nous ne donnerons plus accès au diable, comme nous allons marcher avec modération, avec retenue, comme des sages et non comme des insensés, eh bien, Dieu nous donne une recommandation. Verset 31, Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, vous y êtes? Toute quoi? Colère. Toute colère, colère, je le répète. Que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté fasse quoi? Disparaissent du milieu de vous. Et dans la méchanceté, dans ce grand sac-là, dans ce grand paquet-là qu'est la méchanceté, eh ben Dieu met l'amertume, il met l'animosité, donc les querelles, la haine. L'animosité, c'est la haine. La colère, la clameur, insulter. La clameur, c'est insulter, c'est avoir des mots qui dérangent. La calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On arrive presque à la fin, on a encore 3 versets à voir. 4, pardon. J'aimerais qu'on retourne en Proverbe. Donc ça doit disparaître. Dans le cœur du chrétien, il n'y a pas de place pour ce genre de sentiment. Et même si ça arrive, même si l'ennemi va travailler à cela, même s'il est très enflammé à répétition, que nous allons recevoir, eh bien parfois nous pousserons à agir, à laisser l'irritation produire la colère produire les querelles, eh bien revenons en arrière, soyons vigilants. Soyons vigilants. Ne laissons pas l'ennemi faire de nous ses complices. Ne laissons pas l'ennemi faire de nous ses marionnettes ou ses ambassadeurs. Parce que quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Et le fruit de la chair, effectivement, c'est la colère, c'est l'animosité, c'est la haine, c'est les querelles, c'est les jalousies. Mais le fruit de l'esprit, qui est en opposition à ces choses, c'est quoi? C'est la patience. La patience, la tempérance, c'est la joie, c'est la paix, c'est la foi. Voilà les choses que nous pouvons opposer. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30, et ensuite on verra 3 versets avant de conclure. On arrive à la fin. Et pourtant, je vous dis, c'est pas complet. Il y a beaucoup de versets qui traitent beaucoup de situations. Je n'ai pas pris d'exemple dans la parole parce que je voulais vraiment qu'on ait un enseignement pratique, un encouragement. Et puis je sais que chacun d'entre nous pourra piocher dans ces versets et pourra en garder dans son cœur, pourra en mémoriser pour se dire que finalement, quand la tempête se lève, quand ma barque va être chahutée, qu'elle va commencer
à aller de gauche à droite, qu'il va être difficile de garder le cap, et que l'eau va commencer à rentrer dans la pirogue, qu'il va falloir prendre l'eau et la sortir de la pirogue. Quand la pirogue va menacer de chavirer, eh ben, je sais une chose, c'est que tout d'abord, je ne suis pas seul dans la pirogue. Comme les disciples, je donnerai la référence tout à l'heure, quand les disciples sont dans la barque avec le Seigneur, ils avaient oublié une chose, c'est que la barque qui représente la vie du chrétien, le chemin dans lequel nous sommes engagés, le chemin dans lequel nous marchons, et bien dans cette barque, il n'était pas seul, le Seigneur était là. Et lui, il était en paix. Et ils l'ont réveillé complètement agité, complètement irrité. Mais Seigneur, Seigneur, comment tu fais pour dormir? La barque est en train de chavirer, on est en train de prendre l'eau, on est au milieu de la tempête. Il leur a dit quoi? Gens de peu de quoi? De foi. Pourquoi m'avez-vous réveillé? Et il a menacé la tempête. Et nous pouvons nous aussi menacer la tempête. Et quand la tempête se lève dans nos cœurs, nous pouvons la menacer. Lui dire colère, esprit de colère, esprit de querelle, esprit de Caïn, arrière de moi Satan. Tu n'as aucune influence sur ma vie. Tu n'as aucune autorité. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas influencer ma vie. Je t'ai vu. Avant, je ne te voyais pas. Maintenant, je sais que c'est toi. Arrière de moi, Satan. Tu dois le chasser. Tu ne laisses pas Satan prendre autorité sur ta vie. Proverbe 30, verset 33. Il est dit, la pression du lait produit de la crème. Là, c'est le processus de fabrication de la crème, du fromage. Il faut presser la crème. Et la pression du nez produit quoi? Du sang. Et la pression de la colère produit quoi? Des querelles. Voilà. Et la pression de la colère, quand tu es en colère, mon frère, quand je suis en colère, ma sœur, quand tu es en colère, ma sœur, sache une chose, c'est que le produit, ce que va produire la colère, c'est quoi? C'est des querelles. C'est des querelles, c'est encore un cran au-dessus. Ça commence par l'irritation, tu es irrité, vient ensuite la colère, et quand tu gardes la colère, quand la colère est gardée, quand tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, quand tu ne fais pas l'effort de renouveler ton intelligence, de nettoyer ton cœur, quand tu ne fais pas cet effort-là, eh ben, la présence de la colère dans ton cœur va produire quoi? Les querelles. Les querelles. Et les querelles, là, on a ouvert encore une porte encore plus grande. Les querelles, on va dire des choses, on va dire des choses, on va penser des choses, on va faire des choses. Et là, on va se dire, mais pourquoi j'ai parlé comme ça? Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je n'ai pas agi comme un chrétien. 2 Timothée, s'il vous plaît. Allons en 2 Timothée. La pression de la colère produit la querelle. 2 Timothée, chapitre 2. « 2 Timothée, chapitre 2. C'est un encouragement, mes frères et sœurs. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous à veiller sur nos cœurs, à garder. Ça demande un effort de garder. Parfois, on est fatigué. Les sentinelles, les gardes, eh ben, parfois, ils étaient pris par la fatigue. Parce que ça faisait longtemps qu'ils exerçaient leur garde, qu'ils veillaient. Mais Dieu t'encourage, Dieu nous encourage à veiller sur les portes de notre cœur, à veiller à ce qui va franchir. Et si tu n'as pas le laisser-passer, tu n'entres pas. Si tu n'as pas le laisser-passer, tu n'entres pas. Il y a des pays où vous ne pouvez pas rentrer sans visa, c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des pays où vous ne rentrez pas sans visa, vous ne pouvez pas voyager de la France vers les États-Unis sans un visa. Enfin, si, je pense que les Français, citoyens français, ont le droit de voyager. Pardon, pour moi, ce n'est pas un bon exemple. Mais vous ne pouvez pas partir de RDC, d'Angola, de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Cameroun, vers les États-Unis si vous n'avez pas obtenu un visa. Et parce que qui va vous attendre là-bas, à l'entrée du pays? C'est les gardes frontières. Et le garde frontière, il va faire son boulot, il ne va pas dormir. Le garde frontière, il ne dort pas. Il va regarder ton passeport, il va regarder mon passeport. Et s'il n'y a pas le tampon d'ambassade, s'il n'y a pas le visa du consulat, si je n'ai pas une accréditation, si je n'ai pas une autorisation d'entrer dans le pays, je n'entrerai pas. Et bien, c'est ce que nous devons faire quand nous gardons nos cœurs. Nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. C'est la priorité. Parce que c'est là où Satan ne doit plus rentrer. Parce que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La source qui va découler dans ta vie. Comment va se dérouler ta journée, ta vie. La façon dont les choses vont se produire.
dépend de la façon dont est ton cœur. Comment est ton cœur? Comment est notre cœur? Nous devons nettoyer notre cœur. Parce que la Bible dit, heureux sont qui ont le cœur pur, car ils verront quoi? Ils verront Dieu. Un cœur chrétien n'a pas de place pour l'amertume. Il n'y a pas de place pour l'irritation. Il n'y a pas de place pour la colère. Il n'y a pas de place pour les querelles. Il n'y a pas de place pour la haine, l'animosité, la jalousie, le refus de pardonner. Ça, ce sont les buissons, ce sont les épines. Ça, on n'est pas à l'aise au milieu des buissons et des épines. Il n'y a pas la place. Donc tu dois garder, nous devons garder nos cœurs. Et le faire comme un garde-frontière canadien. Je vous assure que si vous allez au Canada, aux États-Unis, vous n'allez pas passer la frontière comme ça. Même avec un visa. Même des fois, quand vous avez le visa, on va vous dire de vous asseoir, on va tout scruter. On va vérifier. Vous allez où? Pour combien de temps? Et c'est pourquoi? Est-ce que vous avez l'argent? Et vous allez chez qui? Quelle adresse? Donnez-moi le numéro de téléphone. On va appeler. Vous avez vu le zèle que le garde-frontière il a? Tu n'entreras pas dans son pays, tu n'entreras pas aux États-Unis si tu n'as pas rempli toutes les prérogatives, si tu n'as pas tous les papiers en règle. Mais Satan, lui, malgré tout, arrive à pénétrer nos cœurs. Il arrive à pénétrer nos cœurs. Pourquoi? Parce que parfois, nous ne veillons pas. Nous ne sommes pas à notre place. Et Dieu nous appelle, Dieu nous encourage à être à notre place. Et notre place, c'est aussi de garder notre cœur. On doit garder notre cœur. C'est notre prérogative, c'est notre priorité. 2 Timothée chapitre 2, verset 24. On peut commencer au verset 23. 2 Timothée 2, verset 23, il est dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Vous avez vu, des fois, on ne serait pas d'accord avec les gens. Vous aurez pu utiliser tous les arguments, dire tout ce que vous voulez. Les meilleurs chrétiens, c'est eux, dans les églises bâtiments. Ce qu'a dit Paul ne concerne pas les femmes contemporaines, les chrétiennes contemporaines. Ça concernait que les femmes de Corinthe ou les femmes d'Éphèse. Nous sommes dans le faux, laissez-les nous accuser. De toute façon, Dieu reconnaîtra les siens. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc les discussions folles et inutiles, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est aveugle, le monde dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc les discussions folles et inutiles, on les abandonne. Parce que ça fait naître quoi? Des querelles. C'est un exemple que je donne. Verset 24. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur, il ait quoi? Des querelles. Il doit au contraire, et vous êtes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Chacun dans son rang. Chacun dans son rang. Chacun selon sa position. Vous êtes tous appelés à servir le Seigneur. Ce n'est pas que le rôle de Georges. Ce n'est pas que le rôle de Franck, de Achille, de Hervé, de Jean-François. C'est le rôle de tout un chacun de servir le Seigneur. Et il n'est pas bon que nous ayons quoi? Des querelles. Quand nous avons des querelles, cela déshonore notre engagement. Cela ne glorifie pas Dieu. Cela dégrade notre relation avec le Seigneur. Cela met une distance entre nous et Dieu. Et même si nous demeurons enfants de Dieu, quand nous avons des querelles, la relation est dégradée. Vous savez, quand une relation est dégradée entre un enfant et son père, entre un enfant et ses parents, ça serait difficile pour un enfant de demander quelque chose. Ça serait difficile à un enfant quand il n'a fait que le contraire de ce que ses parents lui demandaient, quand ses parents lui ont dit 20, 30, 40 fois de ne pas faire ça, mais qu'il continue à le faire. C'est difficile. Et pourtant, ça reste notre enfant. Mais quand il va nous demander quelque chose, cet enfant, on va avoir un peu plus de mal. On va avoir plus de mal à lui accorder ça. Des fois, on ne lui accordera même pas. On dira non, tu blagues ou tu rigoles, c'est pas possible. Fais déjà un travail sur toi-même. Hein. J'étais encore en colère à cause de toi hier. Voilà, tu m'as déçu. Fais un effort et on verra ensuite. C'est pareil avec Dieu. Dieu, tant de fois, il a répété. Et malgré ça, on persiste. Je suis dedans, on persiste. Mais Dieu nous fait grâce, il nous fait grâce, il nous fait grâce, il nous fait grâce, il nous fait grâce. Et après, on va demander à Dieu. Mais déjà, où en es-tu dans ta marche? Donc, nous devons veiller sur nos cœurs. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance et de la bienveillance pour tous. Il doit être propre à enseigner, là cela concerne bien sûr nos frères, et il doit être doué de patience.
est un fruit de l'esprit. La patience. La patience. Allons en psaume. Encore 2 versets, on va terminer. Psaume 37. On est toujours dans le cadre de la colère, de l'irritation. Et on va voir ici une déclaration de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 37. Un merveilleux psaume. Je vous encourage à le lire, à lire ce merveilleux psaume. Il est merveilleux. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait bien faire. Non, ce serait mal faire. Merci Tony. Merci Tony. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Donc, s'irriter, se mettre en colère, laisser la fureur nous emporter, commettre des choses, dire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui nous éloignent, qui dégradent notre communion avec Dieu, qui parfois nous amènent à marcher en communion rompue. Vous devez intégrer ce concept-là. Dieu veut que nous puissions avoir une communion permanente, puissante avec lui. Mais parfois, la communion, elle est comment? Rompue. Et prenez l'exemple de l'enfant qui n'obéit pas, alors qu'il comprend, qu'il a reçu, qu'il sait et qu'il refuse. Qui recommence, c'est pareil. La relation n'est plus la même, elle est dégradée. Elle est dégradée. Donc, délaisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Alors, vous prendrez vos Bibles ensuite et vous verrez, vous allez le noter pour ceux qui notent, en psaume 107, 29, pardon, vous le notez, je vais lire pour vous, vous notez. Donc, psaume 107, verset 29, il est dit, il arrêta la tempête, ramena le calme. C'est dans les psaumes, vous vous rendez compte? Et ça fait référence à cette situation dans laquelle Jésus-Christ, quand il était sur la barque et que la tempête menaçait. C'est une prophétie. Donc, il arrêta la tempête. Et quand la tempête se lève sur ton cœur, sur nos cœurs, eh ben, nous devons prendre autorité et nous devons ramener le calme. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. On l'a vu tout à l'heure. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et n'oublions pas une chose surtout, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et elle est symbolisée dans les évangiles par la présence du Christ dans la barque. Et là, vous irez en Matthieu chapitre 8, et vous lirez Matthieu chapitre 8, verset 23, le contexte dans l'évangile où nous voyons donc les disciples qui vont prendre peur, qui vont paniquer, alors que Jésus-Christ est avec eux, le Messie, le Fils de Dieu. Il est là présent physiquement dans la barque, et une tempête va se lever et ils vont prendre peur. Ils vont prendre peur. Donc voilà, n'oublions pas une chose, c'est que, comme on l'a chanté tout à l'heure, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant tous les habitants de la terre. Et Dieu aimerait que nous puissions produire un effort. Dieu aimerait que nous puissions faire un effort d'abandonner la colère, de délaisser la fureur, de ne pas nous irriter. Parce que l'irritation repose dans le cœur des insensés, nous a dit Ecclésiaste. Et j'aimerais qu'on termine avec ce verset. On va terminer avec ce verset. Ce verset, vraiment, j'aimerais que ce soit, pour moi, je le dis en tout cas, je vais l'intégrer à ma prière matinale. C'est Psaume 119. Et je vais tout faire pour. Je vais l'intégrer à ma prière matinale et je vais essayer de garder cette idée en tête, cet engagement que je prends au travers de cette prière, au travers de cette déclaration. Ah, c'est pas 19, je crois que c'est psaume 19, pardon, autant pour moi. Autant pour moi, psaume 19. Ici, c'est une déclaration qu'a fait David quand il s'adressait à Dieu par la prière.
Il s'adressait à Dieu et David va dire au verset 15, « Reçois », donc il s'adresse à l'Éternel, à Dieu, « Reçois, ô Éternel, favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. » Voilà ce que doit être notre confession, notre désir, c'est que les paroles que nous allons produire, que les sentiments que nos cœurs vont produire puissent être approuvés par Dieu. Et c'est un challenge, je vous assure, parce que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un combat. Mais béni soit Dieu, nous venons au bon endroit pour nous entraîner. Nous venons au bon endroit pour prendre des forces, nous venons au bon endroit pour progresser. Et c'est la communion fraternelle, c'est l'Église. C'est là où nous venons prendre des forces. Et quand une épreuve va se produire, va s'opposer à nous, quand la tentation de céder, de laisser la muraille s'effondrer, va nous surprendre, et nous pourrons faire cette déclaration et nous souvenir que nous avons pris l'engagement, que Dieu reçoive favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Parce que je ne veux pas marcher comme un insensé. Je ne veux pas marcher comme un insensé. Je ne veux pas dégrader ma relation avec Dieu. Je ne veux pas avoir honte. Je ne veux pas être gêné quand je vais prier à Dieu. Je ne veux pas être gêné quand je regarderai mon enfant ou la personne que j'aurais pu offenser, et parce que j'aurais cédé à l'irritation, j'aurais cédé à la colère, parfois même à la querelle. Ça arrivera, ça peut arriver. Et je demanderai pardon. Je demanderai d'abord pardon à Dieu, mais aussi demander pardon à la personne que j'aurais pu offenser. Et surtout, quand une situation, une épreuve va se produire, je ne verrai plus ça comme quelque chose forcément de négatif. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc quand Dieu permet une épreuve, c'est parce qu'il sait que vous avez eu l'entraînement. Et je reprends l'allégorie du boxeur. Vous avez eu les entraînements adéquats, que vous êtes prêt pour le combat. Vous êtes suffisamment entraîné. Vous connaissez, vous maîtrisez telle technique. Et comme vous maîtrisez telle et telle technique, qui sont la connaissance de la parole de Dieu, comme vous connaissez la volonté de Dieu, eh bien vous allez savoir comment répondre. Comment répondre, mais aussi comment esquiver. Parce que dans la boxe, ce n'est pas que donner des coups. Ce n'est pas que donner des coups, la boxe. C'est aussi esquiver, c'est éviter les coups. C'est les éviter. L'homme prudent, il fait quoi? Il va le mal et il se cache. Il évite. Et quand l'ennemi viendra avec sa tentation, vous poussera à vous emporter, à vous mettre en colère, à rompre votre communion avec Dieu, là, vous l'éviterez. Vous l'éviterez. Et qu'est-ce que vous ferez quand vous pourrez lui mettre un coup? Vous lui mettrez un bon coup. Parce que vous avez été entraîné. Mais le combat n'est pas physique. Je prends l'allégorie du boxeur. Le combat, il n'est pas physique. Aujourd'hui, le combat, il est spirituel. Mais Dieu nous a doté des armes boucliers de la foi, l'épée de l'esprit, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et Dieu nous a rendus capables de produire des fruits. Et dans ces fruits, on a la patience, la tempérance. Et même si auparavant, je n'étais pas capable, et j'en étais pas capable, moi je le reconnais, j'ai fait un grand effort. Dieu m'a transformé et il continuera de me transformer selon le bon plaisir de sa volonté pour que je devienne meilleur. Et je sais qu'il le fait pour chacun d'entre nous. Mais nous devons avoir à cœur de reconnaître qu'il y a des choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a des choses que nous ne pouvons plus dire. Et qu'en tant que chrétiens, nous devons nous discipliner. Nous discipliner, nous devons être disciplinés dans la prière, disciplinés dans la mise en pratique de la parole de Dieu, et nous devons être disciplinés dans la façon d'agir, de réagir face aux attaques de l'ennemi. Une armée, si elle n'est pas disciplinée, elle se fera terrasser. Elle agit selon les commandements qui viennent du général en chef. Et nous, le général en chef, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui lui-même est sous l'autorité de son Père, qui est Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Et Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, est appelé la parole faite chair, la parole incarnée. Donc les commandements, ils nous viennent directement de Dieu à travers Jésus-Christ, à nous qui sommes dans cette guerre qui est menée contre l'Église, qui est menée contre le chrétien, et nous agissons, nous combattons selon les règles que Dieu a établies. Donc que Dieu bénisse vos cœurs. Voilà pour la fin, c'est la fin de cet enseignement. Plaise à Dieu, nous nous verrons samedi prochain. Que Dieu soit loué. Prenons le temps de réfléchir sur ces choses. Prenons le temps de méditer sur cet enseignement, parce que je suis convaincu que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Donc je vais demander à notre bien-aimé frère José de bien clôturer par la prière. Je vais demander de clôturer par la prière. Et ensuite, nous irons au revoir.
Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce enseignement, Seigneur. Précédemment, Seigneur, j'y parle de moi-même, ça, c'est seulement se adresser à moi-même. Je pense à nous tous, Seigneur. Seigneur, donne-nous encore plus sage. Donne-nous, Seigneur, calme et paix dans notre corps, Seigneur. Afin que jamais, Seigneur, nous tombe dans la tentation d'être dans la colère. Parce que l'ennemi, il est là, il rôde toujours, comme un lion. Pour nous faire tomber, Seigneur. Pour nous lever la grâce de notre Père Céleste, Dieu puissant. Pour nous amener avec lui à l'inferno. Mais Seigneur, par ta grâce que nous sommes là, par grâce de personne, ton Fils, Seigneur, par sa grande amour, Seigneur, envoyé ton Fils pour venir nous libérer. C'est condamnation, toute malédiction, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, jamais tomber dans le piège du l'ennemi, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la capacité, sagesse, Seigneur, de réfléchir chaque fois, Seigneur, que l'ennemi vient mettre-nous contre un avec les autres, Seigneur, contre notre propre famille, Seigneur, contre notre frère, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous entrons, Seigneur, que nous tombons dans la piège de l'ennemi. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, une fois. Nous te bénissons, nous te exaltons, ce nom se glorifie, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.